Ruqayya Begum se trouvait dans sa chambre, célébrant avec ses servantes, savourant le moment avec une grande joie. Bien qu'elle ne puisse pas boire de vin elle-même, elle permettait généreusement à ses servantes de se réjouir, proclamant son bonheur de devenir la mère de l'enfant de Jalal. Ailleurs, le mari de Bakshi et Adam Khan discutaient de l'avenir tout en buvant ensemble. Adam exprimait sa colère, frustré à l'idée de devoir s'incliner devant Jalal et son futur héritier. Le mari de Bakshi tentait de le calmer, lui rappelant qu'ils avaient encore du temps car l'enfant n'était pas encore né. Même s'il s'agissait d'un garçon, il y aurait de nombreuses occasions avant que l'enfant ne grandisse. Le lendemain matin, Ruqayya se réveilla sur le canapé, entourée de ses servantes, endormie après la célébration. L'une des servantes entra et lui demanda pourquoi elle avait dormi là. Ruqayya, encore joyeuse, déclara qu'elle se rendrait dans la chambre de Jalal. Lorsque la servante lui suggéra d'envoyer un message d'abord, Ruqayya, avec sa fierté habituelle, répondit qu'en tant qu'épouse spéciale de Jalal et future mère de son enfant, elle n'avait pas besoin de permission pour le voir. Alors qu'elle s'approchait de la chambre de Jalal, les gardes l'arrêtèrent, lui annonçant que Jalal avait ordonné à ce que personne n'entre. Furieuse, Ruqayya réprimanda les gardes et força son passage à l'intérieur. Ce qu'elle vit la choqua profondément. Jalal et Joda dormaient ensemble. Son visage devint rouge de colère, et sans dire un mot, elle quitta la pièce. À l'extérieur, des servantes lui demandèrent quel cadeau Jalal lui avait offert. Tentant de conserver son calme, Ruqayya mentit en disant que Jalal lui avait offert un cadeau inestimable qu'elle ne pouvait montrer à personne. De retour dans sa chambre, Ruqayya laissa libre cours à ses émotions. Elle éclata en sanglots, cassant des objets dans un accès de rage. Puis, soudainement, elle se mit à rire de manière hystérique, assise sur son lit, comme si la folie s'était emparée d'elle. Elle ordonna alors à sa servante de transmettre un message à Joda, exigeant sa présence immédiate. Pendant ce temps, Joda, toujours avec Jalal, se préparait à partir après s'être réveillé. Jalal, enjoué, la retint, lui faisant des compliments tendres et tentant de la convaincre de rester plus longtemps. Alors que Joda s'habillait devant la coiffeuse, Jalal continua à lui parler amoureusement. Puis un message de Moti arriva. Joda sortit pour savoir ce qui se passait, et Moti lui informa que Ruqayya Begum l'avait convoqué de toute urgence. Tanvi est à la fois choquée et heureuse. Elle demande au docteur de ne dire à personne à la maison pour l'instant et de garder le rapport. Je vais d'abord en parler à mon mari et ensuite récupérer le rapport. Malaika entend tout et reste sous le choc. Pendant ce temps, Rishi est en réunion et trouve la boucle d'oreille de Tanvi par terre. Il sourit en se demandant où elle est. Tanvi rentre à la maison, et Rishi demande « Tanvi, où es-tu allé? » « Que t'a dit le docteur? Tout va bien? » Il l'aide à s'asseoir. Tanvi le rassure « Oui, tout va bien. Pourquoi es-tu si inquiet? » Rishi lui tend la boucle d'oreille et dit « Tiens, je l'ai trouvée. Je pense que tu l'as laissée tomber. » Tanvi s'exclame « Oh, tu l'avais. Je la cherchais partout. Ce sont mes boucles d'oreilles préférées, et je voulais les porter ce matin, mais je ne les trouvais pas.